À l'intérieur de mon pays, les subsahariens sont accueillis dans les termes que nous avions annoncés. Plusieurs opérations de régularisation ont été lancées. La première phase avait déjà bénéficié à plus de 25 000 personnes. La deuxième vient d'être lancée avec succès. Il y a quelques semaines, selon le même esprit de solidarité et d'humanisme. Nous sommes fiers de ces actions. Elles étaient nécessaires, vitales pour ces hommes et ces femmes qui ont trop longtemps souffert de la clandestinité. Nous agissons pour que les couples, en particulier les couples mixtes, composés de Marocains et de conjoints subsahariens, ne soient pas séparés. Toutes ces actions constructives en faveur des immigrés ont ainsi justement conforté l'image du Maroc et renforcé les liens que nous avions d'ores et déjà constitués. Certains avancent que par cet engagement, le Maroc viserait à acquérir le leadership en Afrique. Je leur réponds que c'est à l'Afrique que le Royaume cherche à donner le leadership. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette noble Assemblée. Loin de nous l'idée de susciter un débat stérile. Nous ne voulons nullement diviser, comme certains voudraient l'insinuer. Vous le constaterez, dès que le Royaume siégera de manière effective et qu'il pourra apporter sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire